Bertrand Mazel, donc je suis riziculteur et président du Centre français du riz et président du syndicat des riziculteurs. Date de création du Centre français du riz, donc plus de 40 ans aujourd'hui. D'où vient le riz de Camargue? En fait, il vient de la période d'après-guerre, du plan Marshall. Alors, avant, il y avait eu quelques essais avec Henri IV, et puis des essais un peu plus tard, au 19e, mais ça n'avait pas été très concluant. Les premiers essais de riz en Camargue ont été établis pour faire descendre le sel, non pas pour des raisons d'alimentation, mais pour faire descendre le sel. Le grand essor de la riziculture, c'est le plan Marshall après-guerre, où là, nous avions perdu nos colonies françaises et il a fallu refaire du riz pour la souveraineté de l'époque. D'ailleurs, c'est encore un des sujets d'actualité aujourd'hui, puisque la souveraineté alimentaire devient un sujet majeur. Mais à l'époque, ça l'était d'autant plus qu'après-guerre, nous avions connu des périodes de famine, donc c'était très important d'avoir du riz en France. Le riz est la clé de voûte d'un système d'irrigation en Camargue, car sans le riz, la Camargue deviendrait un grand désert salé. Un des enjeux majeurs de la riziculture, c'est évidemment la souveraineté alimentaire, mais c'est aussi la lutte contre le sel en Camargue, et c'est vraiment essentiel pour l'avenir de ce territoire et surtout pour la biodiversité. 98% des riz sont en signe de qualité en Camargue avec l'IGP Riz de Camargue, et 30% des cultures sont en agriculture biologique aujourd'hui. On est classé en haute valeur environnementale. Nous avons en Camargue, avec le riz, le plus bas taux d'IFT en France. C'est ce qui permet de déterminer le nombre de traitements qu'on fait sur une culture. Et on est en dessous de 1, c'est ce qui est vraiment très très bas, même au niveau mondial, qu'on a le riz le moins traité au monde. Le Centre français du riz est donc adossé à Arvalis, est un centre technique qui fait bien sûr de la recherche variétale et qui fait aussi de l'agronomie pure. On travaille sur l'amélioration des systèmes rizicoles pour permettre à ces systèmes d'être plus résilients, notamment face au changement climatique. Et donc nous avons beaucoup de programmes européens et beaucoup de programmes liés à l'agroécologie et à l'environnement. Nous sommes dans une zone sensible, qu'on doit faire part de tous les sujets liés à la biodiversité.